Victor Gilbert, Douve. À mon père qui a la bille. Il te faudra franchir la mort pour que tu vives. La plus pure présence est un sang répandu. Yves Bonnefoy. Du mouvement et de l'immobilité de Douve. Prologue. Douve. Aucune promesse joyeuse dans cette traînée monosyllabique. Personne ne sait d'où le village tire son nom. J'ai lu quelque part, sans doute dans le livre de ma mère, que l'abondance de marais dans les environs est une explication que l'on donne parfois. Un hameau terne et marécageux planté au bout d'une route de campagne. Peut-être le seul village non montagneux dont la traversée ne mène nulle part. Douve est une impasse, le dernier village avant le néant. Une seule route y mène, elle le traverse et se meurt en un chemin forestier approximatif que personne n'emprunte jamais. Une forêt hostile et humide qui n'intéresse pas même les randonneurs, avec des sapins trop hauts à perte de vue. On n'arrive pas là par hasard. Sur une carte, l'effet est saisissant. La route pénètre dans le village et s'arrête net. On dirait une aigrette de pissenlit, à la différence qu'on ne peut pas souffler dessus pour que tout s'envole. Certains diraient que c'est dommage. C'est la carte qui me fascinait enfant. J'ai commencé à m'intéresser à ce hameau perdu après cette phrase lancée par mon père au cours de la dispute. Un conflit conjugal qui avait dépassé les autres en férocité mauvaise et en mots qu'on regrette. Mes parents s'aimaient d'un amour tendre et sans histoire, mais ce jour-là, dans un élan violent qu'une accumulation de non-dits avait rendu possible, mon père avait lâché « Jamais je n'oublierai Douve ». Et il avait ajouté à mon adresse, dans un cri aigu d'une voix que je ne lui avais jamais entendue, « Le gamin a Douve dans les veines ». J'avais couru dans ma chambre pour ne pas pleurer devant eux. Qu'est-ce que c'était que cette douve que j'avais dans les veines? Mon père l'avait dit d'une façon si violente. L'impression d'épouvante ne me quittait pas. Sample complete. Ready to continue?